Chers élèves de première générale, bonjour. Bienvenue dans ce tutoriel sur la métropolisation et ses effets en France. Après avoir fait le cours généraliste sur la métropolisation, nous allons voir comment se déroule ce phénomène en France. Vous avez à l'écran deux images. Paris, la métropole mondiale, celle qui relie la France au monde, avec sur cette image l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées, et en fond, le quartier de la Défense. Les Champs-Élysées étant l'axe qui symbolise la métropole parisienne, avec en son bout le Louvre et le jardin des Tuileries, au lieu du patrimoine culturel français, ayant une dimension mondiale. Les Champs-Élysées, grand lieu de la puissance politique française, avec les défilés militaires, mais également l'Élysée qui se trouve sur un des côtés des Champs-Élysées. Et enfin, au bout des Champs-Élysées, le poids économique de la France et son lien au monde au travers du Central Business District ou du quartier d'affaires, qui est la Défense, avec ses sièges sociaux et ses tours. Sur l'autre photo, vous avez Marseille. Marseille est une métropole régionale avec un seul building, le siège de la CMA-CGM, grande compagnie maritime qui transporte des conteneurs de par le monde, mais également le MUSEM, un musée à dimension méditerranéenne, une métropole régionale qui cherche à avoir un rayonnement européen et méditerranéen. Ces deux images nous montrent d'emblée l'inégalité entre la première métropole française et une des secondes, si ça peut être Marseille ou alors Lyon, et le poids qu'a Paris, qui centralise absolument toutes les fonctions métropolitaines, à savoir toutes les fonctions de commandement de la France, mais également toutes les fonctions qui intègrent la France dans la mondialisation. Pour introduire, on peut également regarder cette carte pour voir rapidement la hiérarchie urbaine de la France, qui sera le plan de notre cours. En effet, à la tête de cette hiérarchie urbaine, nous avons Paris, c'est 12,5 millions d'habitants, mais surtout son quart du PIB français. Paris qui a une influence sur le grand bassin parisien et qui vampirise toutes les villes qui sont à sa proximité, qui ne peuvent pas connaître une croissance importante du fait de la proximité et de l'attraction parisienne. C'est ce que nous verrons dans le premier point du cours. Ensuite, on voit qu'il y a quelques métropoles régionales qui arrivent, assez éloignées de Paris, à avoir une influence sur leur proximité directe. C'est Lyon, Lille à l'extrême nord de la France, Strasbourg dans l'est, sur l'Alsace et la Lorraine, Toulouse en Occitanie, sur le sud-ouest, mais également Bordeaux, sur la façade atlantique au sud-ouest, bien sûr Marseille, sur la côte d'Azur et l'espace de la Provence, et enfin Rennes et Nantes, qui jouent la concurrence sur la Bretagne. En plus de ces métropoles régionales, quelques réseaux de villes, ou villes moyennes, les villes moyennes sont les villes de plus faible population, inférieure à 100 000 habitants, ont des difficultés à acquérir des fonctions métropolitaines. Donc nous nous demanderons dans ce cours pourquoi peut-on dire que Paris est la seule métropole de dimension mondiale, mais également comment les métropoles régionales tentent-elles de s'affirmer face à Paris, et enfin quels sont les effets de la métropolisation sur l'organisation des grandes villes françaises. Donc dans un premier point, Paris, un poids énorme dans la hiérarchie urbaine française. Si vous regardez cette photo, ce n'est pas Notre-Dame de Paris. En effet, c'est la cathédrale de Reims, la cathédrale des rois de France. Mais Notre-Dame de Paris et l'incendie qui a eu lieu en 2019, marque les esprits parce que c'est la cathédrale gothique connue de par le monde. Or, il y a d'autres cathédrales gothiques en France, plus anciennes, voire même plus vastes, que ce soit celle d'Amiens, la plus vaste, ou plus ancienne et plus symbolique, celle de Reims, ou même celle de Chartres dans le bassin parisien. Or, vu la dimension mondiale qu'a Paris, c'est Notre-Dame de Paris qu'on a dans les esprits, du fait d'œuvres d'art qui ont été faites, notamment le bossu de Notre-Dame. Paris a un poids énorme dans la hiérarchie française et on peut dire que Paris dirige la France. En effet, déjà, si on calcule l'indice de primatie, si on divise le poids de la première ville par le poids de la seconde ville en termes de population, ce poids est énorme. En effet, Paris concentre 20% de la population française, quasiment 30% du PIB français se fait en région parisienne, mais si on prend les cadres des fonctions métropolitaines, il y en a 463 000 à Paris, compte seulement 61 000 dans la seconde ville qu'est Lyon. En plus de cela, les autres cadres des fonctions métropolitaines, d'autres villes de la banlieue parisienne, comme Courbevoie, Puteaux, alors Boulogne-Billancourt, même Nanterre ou ici les Moulineaux, sont dans le top 10 français, ce qui montre le poids de Paris et des villes à proximité dans les emplois de cadres des fonctions métropolitaines, les fonctions métropolitaines étant les fonctions de commandement et de rayonnement. Paris a une influence énorme sur le reste du territoire français. Paris, si on prend l'aspect économique des choses, le quartier de la Défense concentre l'essentiel des sièges sociaux des entreprises françaises,
les entreprises du CAC 40, 39 sur les 40 ont leur siège social à Paris. La seule qui ne l'est pas étant Michelin, dont le siège social est resté à Clermont-Ferrand. Paris a une influence énorme sur l'ensemble du bassin parisien, mais également sur les métropoles qui sont à proximité. On connaît ces célèbres vidéos de Parisiens qui vont habiter dans des métropoles provinciales qui sont proches du point de vue du TGV, comme Angers par exemple, ou même Reims ou Rouen, dans lesquels habitent de nombreux travailleurs parisiens. Paris concentre également 45% des chercheurs français, et bien sûr, c'est la seule ville française à avoir un certain nombre d'éléments et d'institutions que les autres n'ont pas. Le grand aéroport international français, Roissy-Charles de Gaulle, 60 millions de passagers annuels, c'est très loin devant Lyon ou Nice qui peinent à atteindre les 15 millions de passagers annuels. Orly déjà, deuxième français qui est à Paris, à 32 millions de passagers annuels. Paris, du fait de sa dimension et de son poids, connaît des recompositions urbaines que les autres métropoles ne connaissent pas. Elle connaît une gentrification, c'est-à-dire une augmentation des prix du foncier dans le centre qui exclut les populations vers l'extérieur, très supérieure aux autres métropoles. En effet, les cadres, les fonctions intellectuelles et les revenus qui sont dégagés à Paris ont entraîné une augmentation des prix de l'immobilier qui est très importante, avec 9 000 euros le mètre carré sur le centre de Paris au milieu des années 2010. Mais à l'inverse, autour de Paris, il y a des populations d'une extrême pauvreté, notamment en Seine-Saint-Denis, et le pourcentage de pauvres dans la périphérie parisienne est parmi les plus élevés de France. 13 des communes les plus pauvres de France se situent dans l'aire urbaine de Paris. On voit sur cette carte les inégalités importantes qui font la réalité de la métropole parisienne. Inversement, la banlieue ouest, Neuilly, et les Hauts-de-Seine pour la banlieue proche, mais surtout Versailles et les Yvelines et toute une partie de l'Essonne concentrent des populations aisées, voire extrêmement aisées, à l'inverse de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne qui concentrent des populations pauvres et immigrées. Cela se traduit par des recompositions urbaines importantes, la sortie des industries des zones du centre de Paris et proche de Paris avec des grands chantiers de reconstruction et de reconquête urbaine sur des friches. D'ailleurs, les zones de Seine-Saint-Denis qui sont proches de Paris, Montreuil ou Saint-Denis même, subissent cette gentrification et les populations pauvres sont encore plus poussées vers l'extérieur. La création du village olympique dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024 est couplée de craintes en Seine-Saint-Denis de l'expropriation et de l'augmentation des prix du foncier qui repousserait les populations de cette zone-là vers l'extérieur. Ensuite, Paris est la synapse donc, entre la France et le monde. Alors, la synapse, c'est quoi? On prend la métaphore de la biologie. Une synapse, c'est dans les connexions neuronales, ce qui permet de faire communication entre deux neurones. Donc, Paris permet de connecter la France au monde au travers de différentes institutions. En effet, Paris est une ville globale et elle reçoit déjà l'essentiel des touristes français. La moitié des touristes français qui viennent en France viennent pour Paris. Elle reçoit les grands événements internationaux, la Fashion Week, les Jeux Olympiques. Elle concentre également les fonctions métropolitaines en termes d'économie. On l'a dit avec Paris La Défense, mais également la Bourse, qui se trouve à Paris, au Palais Brognard. Elle concentre les sièges de commandement politique, à savoir le gouvernement. Et la France connaît une extrêmement forte centralisation de ses fonctions gouvernementales. L'ensemble des ministères se trouvent à Paris. Et la décentralisation étant faible, l'essentiel des fonctions de direction des administrations se trouve à Paris. Si on prend différents exemples, donc d'un point de vue culturel, Paris concentre les opéras, l'Opéra Garnier, la Grande Bibliothèque Nationale François Mitterrand, la BNF, mais également de grandes salles de spectacle, Paris-Bercy ou le Stade de France, qui peuvent accueillir des événements internationaux. D'un point de vue sportif, c'est également le cas, avec l'arrivée du Tour de France, qui est le 3e événement sportif mondial, mais également la présence du Stade de France. La Coupe du Monde de rugby 2024 verra par exemple la finale avoir lieu à Paris. Sur les fonctions de transport, c'est le cas avec les aéroports, mais aussi les principales gares européennes, la présence de l'Eurostar et le TGV qui a un réseau en étoile autour de Paris. Et par exemple, Disneyland a construit son parc à Paris, parce que Paris est au centre de l'Europe et on peut relier Londres, Bruxelles, Francfort, Berlin ou même Barcelone et Milan depuis Paris en TGV, et donc c'est central en Europe du point de vue des communications. Si on prend les sciences et la recherche,
Paris a les seules universités classées au classement de Shanghai, la Sorbonne, mais également un pôle de recherche à Paris-Saclay, qui est de dimension internationale. Paris connecte donc la France à la mondialisation, et en ce sens, elle est une synapse entre la France et le monde.